Bonjour, en ce 6 juin 2024, nouvel état d'âme, nous sommes 80 ans après le débarquement anglo-américain qui mena à la libération euh, de la France occupée. Ça, c'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, en occultant, mais comme c'est le cas bien avant même le conflit ukraino-russe, en occultant justement la très grosse euh, importance dans cette victoire de l'armée soviétique. En gros, l'armée soviétique, à elle toute seule, aurait vaincu, enfin, à elle toute seule, non, mais sans le débarquement, la Russie et tous les alliés déjà présents, en fait, auraient fini par vaincre l'armée allemande. C'était qu'une question de temps. Et cette opération, en fait, avait d'autres objectifs que de réellement libérer la France. D'ailleurs, si vous regardez réellement les livres d'histoire, je parle des livres d'histoire, hein, pas des manuels d'histoire, vous allez vous rendre compte que en fait, l'objectif, c'était pas du tout de libérer la France. L'objectif, c'était d'ouvrir un front, un autre front parce que la campagne italienne n'était pas suffisamment rapide. Euh, donc d'ouvrir un réel, vrai deuxième front à l'ouest pour, euh, pour précipiter la défaite de l'Allemagne. Et aussi, autre objectif, c'était venir en opposition à l'armée soviétique, au cas où l'armée soviétique aille plus loin que l'Allemagne, en fait. Ok. Donc ça, c'est voilà, ça c'est le vrai objectif déjà, bien retenir. Ce n'est pas la libération de la France, mais pire que ça, c'est tout l'inverse en fait. Alors j'ai pris mes petites notes. On va reprendre les données qu'on connaît tous. Cette opération du débarquement sur les plages de Normandie portait un nom, et on utilise, que je sache, aujourd'hui encore, on utilise le nom anglais. C'est dommage, on devrait traduire parce que c'est assez révélateur. Donc c'était l'opération Overlord. D'accord. Opération Overlord, c'est l'opération anglo-américaine qui met pas mal de côté, à peu de choses près, la France, hein. Donc la France n'a pas part réellement à la décision de ce débarquement. Et bah, de Gaulle n'a jamais apprécié ça. Mais vous verrez que c'est à forte raison, il avait bien raison. Donc cette opération Overlord, en français, c'est opération suzerain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la définition de ce que c'est qu'un suzerain. Et peut-être que vous aurez une autre perspective sur cette opération de soi-disant libération. Donc, qu'est-ce que c'est que la suzeraineté? C'est une situation dans laquelle une nation est tributaire d'une entité plus puissante qui lui accorde une autonomie restreinte, pardon. Lui accorde une autonomie restreinte, mais contrôle ses affaires étrangères. En gros, c'est une mise sous tutelle, d'accord? Donc, rien que le nom de l'opération, c'est mise sous tutelle de la France. Et quand vous renseignez sur le sujet, vous allez ensuite découvrir une opération qu'on n'apprend pas à l'école. Euh, c'est un organisme qui s'appelle l'AMGOT. Alors je ne sais plus ce que ça veut dire, AMGOT, on s'en fiche. C'est un organisme anglo-américain, donc ça va de pair avec le débarquement en fait, hein, parce que quel était l'objectif du débarquement, en plus de ce que je vous ai déjà dit, ouvrir un deuxième front pour défaire définitivement l'Allemagne et se mettre s'opposer, se mettre en barrage, on va dire, à l'Union soviétique. Eh bien, l'AMGOT qui allait avec ce débarquement, c'était donc un organisme anglo-américain. Alors je vous le dis clairement, c'était plus piloté c'était plus un souhait du président Roosevelt américain que de Churchill pour les Anglais. Euh, voilà, ça c'est important à retenir. Mais l'objectif, c'était d'administrer la France. Administrer la France. Donc ça va dans le sens de l'opération souverain. Pensant la France définitivement défaite, pas que sur le point militaire, mais aussi sur le plan de son influence en Europe. L'objectif, c'était de venir en France pour prendre le contrôle administratif
En gros, on gardait les maires, on gardait les députés, mais ils étaient sous contrôle. Mais c'est à un tel point que c'est un truc de dingue. Moi, j'ai découvert ça très récemment, hein. J'ai découvert très récemment. Je mettrai sans doute les liens qui m'ont amené à ces infos-là en commentaire. Il y a des émissions, en tout cas une émission intéressante d'un historien sur ce sujet-là. Il y avait même une monnaie qui avait été éditée et qui devait être, et qui avait même commencé à être diffusée sur le sol français. Donc voilà, les Américains venaient avec un objectif de vassalité totale de la France, de mise sous tutelle, avec une monnaie de singe, on va dire, et l'intention, même plus que ça, de la morceler. Donc l'objectif, c'était, je crois qu'il y avait de mémoire les Hauts-de-France qui devaient être donnés à la Belgique, et l'Alsace-Lorraine aurait été comment dire, aurait consisté en un État un peu tampon entre l'Allemagne et la France. Voilà, donc ça c'était l'objectif américain, surtout soutenu par Roosevelt, plus que par Churchill, qui avait ses propres raisons, je pense, de pas trop apprécier ce plan-là. Et en tout cas, ça, l'objectif, c'était ça, le démembrement de la France et la prise de contrôle de la France. Alors pourquoi ça n'a pas eu lieu? Ça n'a pas eu lieu principalement à cause d'un homme qu'on connaît tous, qui est le général de Gaulle, qui a empêché que cette opération ait lieu. Et donc, voilà, cette opération a avorté. Et en plus, elle a été mise de côté finalement pour ce qui est de l'opération totale de démembrement. En gros, l'objectif, c'était, comme l'Allemagne a été divisée en deux, c'était de diviser la France en plusieurs morceaux. C'était même pas en deux, c'était au moins en trois. D'accord? Parce que la France est vraiment un lieu stratégique. Et l'objectif, c'était ça, c'était de prendre un contrôle militaire sur la France, militaire et administratif, pour pouvoir gérer par la suite toute la politique européenne, en fait. Voilà. Alors ça n'a pas eu lieu, mais déjà, premièrement, ça mériterait d'être connu, ça mériterait d'être enseigné, parce que si tout ça nous avait été enseigné de manière la plus objective et détachée possible, hein, c'est-à-dire sans que ça nous mène spécialement à une haine des Américains, on n'en serait peut-être pas à la situation actuelle où, en fait, on est toujours sur cette même politique qui a donc 80 ans maintenant de domination des États européens par les États-Unis. On en est toujours de la même façon. Alors, déjà, à retenir une chose, c'est que si ça avait eu lieu, ça n'aurait pas été réellement par une opération militaire. Alors, c'est une opération militaire à la base, mais il n'y aurait pas eu de guerre, il n'y aurait pas eu de conflit en fait. Ce serait passé de manière totalement soft, ce qu'on appelle le soft power en fait. Ça aurait été vraiment soft. Mais avec l'appui dans la foulée du débarquement des militaires américains. Militaires américains qui ont globalement, à part pour des centaines, voire des milliers de femmes violées, globalement bien accueillis par le peuple français. Donc ça se serait relativement bien passé, en tout cas dans un premier temps. Le problème dans tout ça, c'est que on a un homme comme la France sait en avoir, un homme providentiel qui s'appelait Général de Gaulle et qui a empêché ce plan d'avoir lieu. Mais le problème, c'est que ce plan, il a eu lieu de manière encore plus soft en fait. De manière encore plus soft, sans directement gérer l'administration française. C'est instillé dans la société française une culture américaine à travers, à travers le chewing-gum, à travers le cinéma, à travers ensuite à travers Coca-Cola et puis à travers McDo, etc. Et donc ça, c'est juste pour l'aspect, on va dire, matériel, alimentaire de la chose. Mais ce qui a lieu ensuite par la suite, et c'est là où je vais faire le pont avec les élections européennes et l'Europe, c'est que on a eu un contrôle des États européens de manière totalement cachée et indirecte. Et là, pour ça, je vous renvoie, encore une fois, j'en ai déjà parlé, aux conférences d'Assolino. En gros, ça se résume à une chose, c'est que l'Union européenne
à 27 et pourquoi pas bientôt à 33, s'est fait sous impulsion américaine pour qu'on se retrouve avec une machine ingérable. Voilà, avec des États-Unis, comme il y aura bientôt peut-être dans les années à venir, des États-Unis d'Europe euh, contrôlés par des intérêts américains et qui empêcheraient toute évolution positive, on va dire, de l'économie européenne, de la diplomatie européenne, et j'en passe et des meilleurs. Et on est dans cette situation-là. On est dans cette situation-là. Depuis 1944, on nous vend une libération euh, grâce aux Américains. Hein. Ça me rappelle la chanson de Sardou. Si les Ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une méconnaissance de l'histoire. C'est normal qu'on ait tous cette méconnaissance de l'histoire parce que dans les livres d'histoire, cet épisode-là n'apparaît pas. Pourtant, vous le trouvez dans les mémoires de Gaulle, vous le trouvez même sur les pages Wikipédia. Hein, vous allez trouver tout ça. L'organisme qui voulait gérer la France suite à l'opération Overlord, voilà, Amgot, il a sa fiche Wikipédia, vous allez trouver. Hein. Vous allez trouver, c'est imparable. Mais c'est complètement sous le boisseau. Et c'est normal parce que ça permettrait de comprendre que depuis 1944, ben, en fait, on n'a pas été libéré. Enfin si, on a été libéré des Allemands, on a été libéré d'une présence bien tangible qui était l'occupation allemande, mais faute d'avoir une occupation américaine assez flagrante pour le coup, eh bien on a une occupation américaine beaucoup plus vicieuse qui fait que 80 ans plus tard, on s'en rend toujours pas compte. La plupart des gens, la plupart des Européens et des Français ne s'en rendent pas compte. Ne s'en rendent pas compte. Et vont continuer, là, dans 3 jours, à aller voter pour une majorité de partis, quelles que soient leurs intentions bonnes en apparence ou pas, des partis qui jouent tous le jeu de cette domination américaine. Voilà. Le parti le plus représentatif de cette domination, c'est bien évidemment le parti d'Emmanuel Macron, qui s'appelle maintenant Renaissance, mais c'est la même chose pour tous les partis que vous avez en fait à la télé, que vous avez vu sur les débats. Je crois il doit y avoir 8 candidats. Sont tous des partis, ce qu'on appelle des pro-européens, alors que ça ne veut rien dire. Il n'y a aucun parti réellement anti-européen, même le parti de François Asselineau n'est pas un parti anti-européen. C'est un parti qui propose une Europe non gouvernée par des forces étrangères et à plus forte en premier lieu les Américains et les Anglais aussi, hein, qui ont su quitter certains aspects pour continuer à jouer leur jeu comment dire leur jeu indépendant de tout ce qui fait justement de tous les blocages qu'il peut y avoir en Europe. Enfin bref, j'espère que je m'exprime comme il faut, mais voilà, les Anglais sont aussi importants dans ce jeu-là. Ils sont peut-être même plus... c'est sans doute plus subtil que les Américains. Parce que va savoir si c'est pas derrière les intentions américaines, il n'y a pas d'autres intentions et que derrière ces intentions, eh ben, il y a peut-être des intentions anglo-saxonnes. Et on en revient à quelque chose qui n'est plus du tout évident, c'est que nous sommes en guerre toujours, en fait. Nous sommes en guerre toujours contre les anglo-saxons. Toujours. Toujours. Ça n'a pas changé. Les formes ont changé. Les formes ont changé. C'est ce qu'on pourrait appeler des guerres hybrides maintenant. C'est plus des soldats. De toute façon, il n'y a plus assez de soldats. La guerre entre les nations ne se produit plus de la même façon. Et c'est pour ça qu'on croit qu'on est libéré de guerre en Europe depuis 80 ans. Alors, non seulement c'est pas le cas, parce que c'est beaucoup plus vicieux que ça, mais en plus de ça, maintenant on a le retour des bruits de bottes avec le conflit ukraino-russe que encore une fois, les anglo-saxons ont provoqué, alors principalement les Américains ont provoqué, mais les Anglais ont bien aidé, hein,
avant de s'en retirer. Alors peut-être de s'en retirer de manière provisoire en attendant les élections américaines, mais quoi qu'il en soit, pour l'instant, les Américains ont allumé une mèche, les Russes, on leur a tendu un bâton, eh bien ils l'ont pris, ils ont envahi les zones ukrainiennes où les russophones étaient stigmatisés, voire tués, hein, pour plusieurs dizaines de milliers. Donc ça s'est bien passé. Et puis une fois qu'ils ont allumé la mèche, ils se retirent. Et maintenant, même au niveau de l'OTAN, ils ne souhaitent pas spécialement intervenir, en tout cas de manière directe. Par contre, ils disent aux Européens, allez-y, allez-y, allez-y. Il n'y a plus d'Ukrainiens. En fait, ce qui se passe en Ukraine, encore une fois, il y a un parallèle qu'on va pouvoir faire avec le débarquement en 44. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lors du débarquement en 44? Je crois de mémoire, c'est 600 000 hommes qui sont débarqués, américains, qui sont débarqués, mais c'est pas l'élite, c'est pas les Marines, c'est pas voilà, c'était des très jeunes, des Noirs accessoirement, beaucoup, qu'on a mis sur une opération qui était quand même une opération qui avait toute l'opération suicide, hein, qui aurait pu foirer totalement, hein, qui a failli foirer même, hein. On n'a pas envoyé les meilleurs des meilleurs, hein. Ben, en Ukraine, c'est un peu la même chose, hein. En Ukraine, là, on en est rendu à avoir une armée de personnes pas très compétentes qui en plus ont une moyenne d'âge qui ne cesse d'augmenter. Accessoirement, on va quand même puiser de plus en plus dans les forces jeunes. Voilà, donc on sacrifie en première ligne les inutiles, on va dire, pour reprendre l'expression de certains dirigeants de Davos. Voilà, on laisse les inutiles et l'étape supplémentaire vers laquelle on a l'air de s'orienter, c'est d'envoyer des Européens, nos forces vives, pour peu qu'il nous en reste, mais il nous en reste, pour empêcher l'effondrement de ce front ukrainien. Voilà, avec exactement en fait les mêmes comment dire, les mêmes intentions, belles intentions de vouloir protéger la liberté, la souveraineté des pays d'Europe. Tout ça, c'est du pipeau, en fait. Tout ça, c'est du pipeau. C'est la même rengaine qui à chaque fois, nous est remise, et ça fonctionne. À chaque fois, ça fonctionne. Ça fonctionne. Bref. Donc voilà. J'espère que j'ai pas été trop brouillon dans ce que j'avais à dire, mais c'est fou comme on peut encore en apprendre 80 ans plus tard. Alors moi, j'ai pas 80 ans, mais voilà, je n'avais pas pris conscience de ces choses dont je vous ai dit avant aujourd'hui, en fait, pour tout vous dire, avant l'écoute d'une émission d'un historien que je vous mettrai en commentaire, encore une fois. En tout cas, voilà. En fait, tout est inversé depuis, au moins depuis 1944. Tout est inversé. La paix, c'est la guerre c'est la paix. Donc il faut tout inverser. Tout inverser. Putain, ça y est, c'est un débarquement. Débarquement chez moi. Ils viennent me chercher. Attends, il y a un avion qui croise un hélicoptère. C'est beau. Donc voilà, le truc à retenir. Je sais que beaucoup d'entre vous qui écoutez avaient déjà, je pense, conscience du fait que c'est un peu du flan, ce débarquement. Alors, ce qui n'est pas du flan, c'est ces dizaines de milliers d'hommes qui sont morts, et principalement des Américains et des Anglais qui sont morts pour ce débarquement. Il n'y a pas de souci. Mais derrière ça, l'intention, c'était pas la libération. Voilà. Ça, c'est ce qui était vendu, en plus, c'est ce qui a été vendu au peuple français, la libération. Mais aux Américains, a priori, c'était pas ça qui était vendu. C'est pas du tout ça. C'était pas du tout ça. C'était autre chose, sans doute pour des raisons aussi financières notamment, parce que, encore une fois, je le répète, on n'envoyait pas les plus professionnalisés. Alors, ils vont le devenir de fait après, parce qu'ils vont être vraiment... c'est parmi les plus terribles batailles voilà, qu'un militaire ait pu mener, hein. C'est vraiment... donc, c'était formateur.
Mais à la base, voilà, on a envoyé des Américains et les raisons qu'on leur donnait pour venir se débarquer sur nos plages et se faire en partie massacrer, c'est pas les mêmes qu'on donnait aux Français, hein, bien évidemment. C'est pour ça que c'est important de déjà et c'est vraiment éviter de lire, d'écouter des médias qui ne font que répéter des propagandes qui s'appuient sur rien du tout. Euh, Essayez de vous plonger dans les livres et regardez les différentes sources. Voilà. Pour ce qui est du débarquement, eh ben, il faut aller voir les sources historiques américaines, anglaises, françaises. Et ce qui est assez étonnant, c'est que vous allez vous rendre compte qu'au fil des ans, le récit historique évolue. Et encore une fois, voilà, je parle bien des manuels d'histoire concernant nos enfants, et ça c'est déjà bien assez grave. Et pour ce qui est des autres, nous les adultes, on est complètement sous propagande des médias, quoi, des médias de grand chemin, comme on les appelle en français. Alors que si vous allez voir dans des livres d'histoire, hein, qui ne sont pas cachés, qui ne sont pas des livres écrits par des non-historiens, vous avez déjà une histoire un peu différente. Et vous vous rendez compte qu'au fil des ans, ça évolue. Au tout début, pendant 15-20 ans, il était parfaitement admis que la victoire contre l'Allemagne nazie en 1944, c'est principalement du fait de l'armée soviétique. Peu importe ce qu'on pensait de l'armée soviétique. Et puis ça a glissé, et aujourd'hui, et depuis bien longtemps maintenant, aujourd'hui, la Russie, elle est complètement mise de côté, on n'en parle même plus. Et avec le conflit ukraino-russe, en plus, on n'a même plus besoin d'en parler. C'est légitimisé, on n'a plus besoin d'en parler, c'est des méchants. Mais voilà, en plus de ça, l'histoire, c'est même pas une histoire de débarquer pour libérer le peuple français, non, non, non. C'est débarquer pour poursuivre un impérialisme, continuer. En fait, s'ils avaient réussi leur opération, complètement leur opération Overlord, avec l'organisation de la France et son démembrement, on serait aujourd'hui certainement dans une situation beaucoup plus avancée de domination américaine si ce n'est sur le monde, en tout cas sur la région Europe. Voilà. Mais on est toujours là-dedans. On est toujours là-dedans, et c'est même peut-être, c'est beaucoup plus vicieux parce que, encore une fois, comment se sortir de ça? S'en sortir de manière politique dans les urnes, on va très vite se rendre compte dans 3-4 jours que, en fait, non, rien ne va changer. Rien ne va changer, bien évidemment. Donc, comment les choses vont évoluer? Beaucoup pensent beaucoup, ceux qui ont conscience de tout ça pensent qu'il va falloir encore un homme providentiel. Sans doute qu'un homme, des femmes providentielles vont devoir débarquer. C'est normal, on est dans une phase très critique de notre histoire, de notre civilisation, et des personnes comme ça vont apparaître. Mais en fait, voilà, les hommes providentiels, c'est pas toi, c'est pas moi. Donc qu'est-ce qu'on fait nous de notre côté? On a des choses à faire, mais des choses minimes en apparence au regard de tout ça. Mais on a des choses à faire. Bref. Et la première des choses à faire, je pense, c'est s'exprimer. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire, c'est d'expliquer son point de vue, d'expliquer notre vision des choses. Et se rendre compte que notre vision des choses, à tous, commun des mortels, elle a tout pour être unifiée. Et elle n'est aucunement représentée par 90%, voire plus, des partis qui peuvent être élus, pour lesquels on peut mettre un bulletin de vote. Donc, l'homme providentiel, la femme providentielle, ils viendront, mais avant ça, il y a des petites, tâches à faire de notre côté. Alors la petite tâche, pour moi, même si je sais que c'est qu'une goutte d'eau qui va peut-être servir à rien, c'est d'aller faire un vote pour quelqu'un, donc là pour les européennes, je reparle des européennes, pour quelqu'un qui n'est pas pour poursuivre la guerre coûte que coûte en Ukraine, pour un conflit qui ne nous concerne pas et qui de toute façon ne fait que faire des morts et alimenter le business des armements
et de la reconstruction qui va bénéficier aux Américains pour ce qui restera du territoire ukrainien et aux Russes, Chinois, etc. pour ce qui est de la partie russophone qui aura été reconquise. Euh, voilà, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Si, je parlais du petit bulletin de vote que je vais mettre pour quelqu'un qui n'est pas pour la guerre. Et puis, à plus forte raison, je vous ai déjà parlé, mon vote à Solino, parce que ce gars-là a une vision de ce qu'est réellement la construction européenne, sous influence américaine, que voilà, c'est une petite goutte, mais si ce gars-là fait 5%, on aura peut-être un petit peu, comment dire, un petit espace de liberté, de parole supplémentaire au niveau européen. Voilà. Mais à côté de ça, il va falloir faire d'autres choses. Et ces autres choses voilà, nécessiteront sans doute d'autres discussions, d'autres vidéos, mais ça se passe près de chez vous en fait. Ça se passe autour de vous. Voilà, ça se passe. Il y a rien d'utile pour vous qui se passe au niveau européen, au niveau national. C'est proche de chez vous que ça se passe. Voilà, et ça commence par ouvrir votre gueule, je pense. Bref, sur ce, je vous laisse après ce nouvel état d'âme. Et que dire de plus? Je vous embrasse et justement, gardez un bon état d'âme. Ciao, ciao.